Dans notre série de dissociation, on a déjà vu comment isoler, comment bien bloquer les deux parties du corps séparément, donc le bassin et le haut du corps. Et donc si tu n'as pas vu encore ces deux phases-là, c'est important que tu ailles le voir. Je te laisse sous la vidéo les liens où tu peux le regarder. Essaye de pratiquer ça avant pour pouvoir bien arriver à faire ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc si tu ne me connais pas encore Safranette, moi c'est Awa, professeure et directrice de Danse Safran. Et aujourd'hui on va voir la troisième phase des dissociations. Donc on va pratiquer un mouvement qui mélange les deux, donc les deux parties du corps. Et pas en même temps, donc du coup ça va vite. Et c'est important que pendant que une partie du corps bouge, l'autre reste vraiment bloqué. Donc on va pratiquer ça. Avant de commencer, je t'invite à aller voir notre blog, donc c'est dansesafran.fr et tu vas trouver des ressources gratuites à télécharger, en plus on en fera d'autres et plein d'articles avec des trucs qui peuvent t'intéresser sur la danse, le monde oriental, Bollywood, danse orientale, etc. Comme je t'ai dit, on va travailler un petit exercice qui fait bouger les deux parties du corps et il faut un minimum de concentration et surtout beaucoup de force pour bloquer une partie et l'autre. On va alterner les deux, ça va un peu vite. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc maintenant qu'on a réussi, disons, à bloquer donc la partie d'en bas, la partie d'en haut un peu séparément, je veux te proposer un exercice. Donc on va bouger les deux parties, mais il faut essayer, disons que pendant qu'on bouge une partie, l'autre elle ne bouge pas. Donc ce serait comme faire un pas de plus et mettre en pratique les deux choses qu'on a vues dans les deux autres vidéos un peu en même temps. Si tu n'as pas encore vu les deux autres vidéos, je te laisse par ici, plutôt en bas de la vidéo, je te laisse les liens, d'accord? Donc je vais t'expliquer le pas. Ce qu'on va faire, c'est, il faut que tu t'imagines une porte, d'accord? C'est-à-dire une porte, il y a la charnière ici, d'accord? Et la porte, elle fait ça, d'accord? Je m'approche 2 secondes, d'accord? Donc ça, tac, 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 d'accord? Imagine les deux portes comme ça, et il y a le lien ici, d'accord? Notre corps va faire ça, c'est-à-dire, on va faire des accents, tac, 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 tac. Et c'est-à-dire, il y a on va voir si avec le bidou tu arrives à voir, d'accord? Il y a deux accents, il faut bien les différencier. Il y en a un, c'est juste donc, le bassin, d'accord? C'est juste basculer le bassin et faire la force comme ça à l'intérieur. Ça s'utilise comme pas, comme un accent, d'accord? Comme si on fait un autre type d'accent. Et il y a un autre, c'est celui que je veux pratiquer aujourd'hui. C'est vraiment ici sous les côtes, un pli du corps, d'accord? Tac, tac. Donc c'est pas vraiment, si tu regardes peut-être le bassin par l'arrière, là, c'est je peux pas le faire très fort, j'espère que tu arrives à voir. Donc là, c'est l'accent du bassin. Et là, c'est le pli qu'on fait ici au milieu. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est, avec le pied ici, on va faire, donc c'est ça, d'accord? On va faire cette partie, tac, cette partie, tac. Hop, et la poitrine monte, pas. Et la poitrine descend, pas. Et le bassin recule, tac. Avance, monte, descend, recule, avance, monte, descend, etc. D'accord? Ça va être ce mouvement-là. Pratique d'abord si tu veux. Et commence à le faire doucement, d'accord? Et après ça va venir rapide. J'aime bien cet exercice parce que souvent quand on fait ça, on va avoir tendance à bouger. Disons, quand on bouge le bassin, on va avoir tendance à bouger la poitrine et l'inverse. Donc il faut vraiment que tu te concentres à tac, je bouge en bas, en haut, ça n'a pas bougé. Pas, je monte poitrine, en bas, ça n'a pas bougé. Pas, je descends poitrine, en bas, ça n'a pas bougé. Tac, je sors bassin, en haut, ça n'a pas bougé. Vraiment, pour que ce type de mouvement, après, ça c'est un exemple, il y en a plein, pour que ce type de mouvement soit vraiment bien défini et tout ça, c'est tout ce qu'on a travaillé dans les deux autres vidéos, c'est essentiel, d'accord? De pouvoir bien tenir la partie qui ne bouge pas.
ça te sert, que ça peut t'aider et n'hésite pas à bien pratiquer donc les trois phases parce que vraiment même si dans cette troisième phase on combine un peu, on utilise les deux autres on va les utiliser aussi, ça va nous être utile quand on danse en fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser, donc soit sur les commentaires ici sur YouTube, soit je te laisse en bas un lien aussi où il y a un peu toute la boîte de suggestions où tu peux me laisser aussi des doutes ou des questions que tu as, etc. Tu peux me les laisser là. Et ça y est, on se voit ici, tu sais, sur YouTube tous les jeudis sur Dansafran et n'hésite pas à aller sur le blog dansafran.fr.